Chers paroissiens et amis, vous avez sans doute, comme moi, suivi attentivement les déclarations du président de la République et du Premier ministre cette semaine. Il y a la bonne nouvelle que nous pouvons reprendre les célébrations publiques de la messe dans nos églises, mais cette bonne nouvelle était assortie d'une moins bonne, la limitation à 30 personnes pour chaque célébration. C'est un vrai problème pour la plupart des paroisses de France, vu la taille. Dans notre communauté paroissiale, on compte entre 700 et 1000 paroissiens. Comment faire face à cela? Soit ne pas célébrer du tout la messe en faisant fi de ce droit fondamental de l'expression de notre liberté de culte, qui est essentielle, ou bien multiplier indéfiniment les messes. Si on fait un petit calcul, ça ferait de vos prêtres des distributeurs, ce serait pas digne. Euh, ou bien sélectionner ceux qui pourraient participer et ceux qui ne pourraient pas, ce qui est tout à fait contraire à nos usages dans l'Église catholique. Alors, nos évêques se sont saisis de la question et ont réuni par visioconférence tous les curés du diocèse pour plancher sur ce problème. Et cela a conduit notre évêque à écrire un communiqué que vous pouvez trouver dans cette lettre, où il annonce qu'il ne peut pas nous demander d'appliquer des mesures inapplicables et qu'il nous propose d'appliquer les mesures que les évêques de France ont présentées au gouvernement depuis plusieurs semaines sans avoir de réponse, à savoir un tiers de la capacité des églises et une personne pour 4 mètres carrés. Alors, après avoir écouté notre évêque, après avoir échangé avec l'équipe d'animation paroissiale, nous avons décidé de célébrer la messe le dimanche, dès ce week-end, euh, en appliquant cette jauge d'une personne pour 4 mètres carrés, qui est déjà particulièrement contraignante. Nous avons la chance que l'école Notre-Dame ouvre les portes de sa chapelle pour nous le week-end, ce qui nous donne une plus grande capacité d'accueil. Euh, et je remercie vivement le directeur de l'école d'être si généreux auprès de nous en toutes circonstances. Vous trouvez le détail du coup des créneaux de messe qui ont été ouverts aux inscriptions, parce que nous allons faire comme au mois de juin dernier, des inscriptions pour préalables à chaque messe. Bon, c'est pas très agréable, mais on a préféré ce système plutôt que de devoir refuser massivement ceux qui se présentent. C'est donc pour le confort de tous et pour que ce soit bien raisonnable. On ne prêtera pas le flanc aux accusations d'être irresponsable en étant particulièrement attentif à tous les gestes barrières, en particulier le port du masque pour tout le monde à partir des enfants de 6 ans. Euh, Pendant la messe et puis aussi à la sortie. C'est euh, ce dispositif que je choisis en communion avec notre évêque et avec la plupart des évêques de France. Ça n'est pas un acte de provocation, un acte particulièrement militant. C'est tout simplement le désir de vous offrir cette possibilité d'exprimer votre droit fondamental de célébrer votre foi
que nous célébrions notre foi. Ce droit, il est garanti par la loi et, le cadre que nous choisissons rend tout simplement possible l'exercice de cette liberté. Je suis dans l'espérance que les recours déposés ce matin par nos évêques auprès du Conseil d'État et puis la poursuite des discussions puissent aboutir. Et je me doute bien que cette option ne sera pas forcément comprise de tous, bien comprise de tous, mais aucune option ne l'aurait été. Et à défaut de pouvoir être compris de tous, eh bien, on a choisi d'être le plus juste possible. Alors dans les discussions qui pourraient avoir lieu entre les uns et les autres, je nous invite tous à garder vraiment un esprit de charité. Euh, voilà, de pas veiller de veiller à ne pas nous anathémiser les uns les autres, à garder cette unité dans notre communauté chrétienne qui est déjà assez mise à l'épreuve dans les temps que nous vivons. Parce que cette unité que nous vivons entre nous, elle est garante et l'expression même de notre lien à Dieu. Et que nous devons continuer d'apparaître de bons disciples, unis comme le Seigneur le souhaite, afin d'être de bons témoins du Seigneur dans le monde. Je voudrais rappeler que les activités de plein air, donc le scoutisme en plein air peut reprendre dès ce week-end, que cependant les activités de réunions paroissiales diverses, catéchisme, patronage, ne pourront reprendre manifestement qu'à partir du 15 décembre. Et donc en attendant, eh bien, continuer à faire vivre ces activités par d'autres moyens, et je salue ici l'inventivité et le dynamisme de toutes les équipes dans la paroisse qui depuis des mois font un travail magnifique pour garder vivant ces liens entre nous. Voilà, chers frères et sœurs, ce dimanche, eh bien, nous rentrons dans l'Avent, c'est cette période où nous préparons nos cœurs à la venue du Seigneur. Il est bien présent, il ne nous abandonne pas, et je demande auprès de lui pour vous sa bénédiction, que le Seigneur vous bénisse ainsi, et je vous assure de ma prière pour chacun d'entre vous et de mon affection.